Bonjour et bienvenue pour cette 10e édition de Rendez-vous en Labo Inconnu. Cette année encore, des élèves des 4 coins de l'académie vont pouvoir pénétrer dans ce sanctuaire inconnu du grand public. Suivez-nous dans notre reportage, parfois filmé dans des conditions extrêmes, et vous pourrez découvrir des rites étranges. Perturbant, n'est-ce pas? Écoutez maintenant avec nous le langage parfois incompréhensible des autochtones. L'identification d'inhibiteurs dirigés contre le parasite et la détermination des voies métaboliques impactées par ces inhibiteurs. Alors en ce moment on travaille sur l'oglycmethylation. Je m'intéresse à deux protéines de structure du muscle et l'impact de deux modifications de ces protéines en lien avec les myopathies myofibrillaires, donc qui sont des pathologies du muscle. La mise au point d'une méthode séparative pour séparer les diastéréosomères d'un métabolite de l'ibrutinib, qui est un médicament administré aux patients atteints de certaines formes de leucémie. C'est le modèle Arabidopsis thaliana, donc c'est pas du tout une plante à fibres, mais c'est un modèle d'étude qui est très connu, et notamment toute la partie génétique. Je travaille sur la recherche d'un inhibiteur du parasite Toxoplasma gondii. Il est maintenant temps pour vous de découvrir des paysages mystérieux. Mais au-delà de ces paysages, il y a eu de fabuleuses rencontres. Vous l'aurez donc compris, c'est tout d'abord un enrichissement mutuel. Moi ça me plaît beaucoup parce que j'apprends énormément de choses, surtout comment utiliser le matériel scientifique, aussi j'apprends des choses sur le corps, les cellules, etc. Donc, Ça me plaît beaucoup parce que j'apprends énormément de choses au niveau du matériel technique et aussi au niveau de l'anatomie du corps, au niveau cellulaire et moléculaire. Je trouve ça important d'accueillir des jeunes comme ça au sein du laboratoire. Déjà de une parce que ça leur montre la vie au laboratoire, et puis même moi ça me change de ma routine, de mes manips. J'accueille des jeunes chercheurs comme ça le mercredi après-midi, et je pense que c'est bénéfique autant pour moi que pour eux. parce que c'est intéressant de voir des gens et tout. Ça nous apprend aussi de nouvelles choses, les métiers de chercheur par exemple. Intéressée, donc je me suis portée candidate pour intégrer le dispositif cette année, et j'en suis vraiment ravie. C'est vraiment la possibilité d'échanger avec des collégiens, de pouvoir vulgariser, essayer de faire comprendre finalement à des jeunes qui n'ont peut-être pas encore un bagage scientifique important, un projet de recherche qui peut être compliqué, mais réussir à le vulgariser, c'est vraiment un challenge qui m'intéresse, et puis le contact aussi avec ces jeunes qui sont motivés et vraiment intéressant. Alors l'intérêt pour nous, c'est de donner le goût de la recherche et des sciences aux jeunes, de travailler un peu leur esprit critique, et de leur montrer la méthode scientifique, donc comment on construit une expérience, de la conception, du protocole. C'est hyper intéressant et c'est enrichissant personnellement aussi. Et puis voilà, on a l'intention de présenter ça pour notre oral de brevet, donc c'est génial parce que c'est un projet unique
Et puis après, on est bien entouré avec notre tutrice, donc ça se passe super bien. Donc oui, on le recommanderait. C'est pour ça que j'accueille avec grand plaisir des apprentis chercheurs dans le cadre de mes travaux de recherche. Et donc c'est une très bonne première expérience, je pense pour les apprentis aussi. Et donc j'espère continuer dans le futur. Je pensais que c'était comme dans la série Grey's Anatomy, hein, vraiment. Et puis en fait ça a un peu rien à voir, enfin, c'est différent, c'est pas comme dans les séries. Notre aventure ne s'est pas déroulée sans son lot de bonne humeur. Beaucoup de similitudes avec celui-là. Ah si, rien. Alors, sincèrement... Une augmentation. Une pipette, des balances et un spectromètre. Ok. Bah ouais, sauf qu'elle se fait un fou rire, oui, c'est drôle. Est-ce que vous pouvez... Là, par exemple, en ce moment, on a travaillé sur du sang. Plus encore, cette expérience laisse des traces, même des années après. Ça m'a vraiment permis de me conforter dans mes ambitions professionnelles. Et j'ai été beaucoup intéressée par la recherche, notamment. Donc ce stage, ça a été vraiment la confirmation. Et je le conseillerais vachement aux plus jeunes qui pourraient être intéressés par le monde scientifique. Et franchement, c'est quelque chose à faire, c'est une super expérience. J'ai une super expérience, voilà pourquoi je suis revenu d'ailleurs pour cette interview. Voilà, l'aventure s'achève pour cette année. Mais si vous avez l'âme d'un journaliste ou d'un chercheur, préparez vos bagages et vos passeports car le dispositif est à nouveau disponible l'année prochaine. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter vos professeurs de SVT ou à vous rendre sur le site L'Arbre des Connaissances. Merci de nous avoir suivis pour ce reportage, joyeux 10 ans et ciao!